Tu n'arrives pas à déterminer ta période de fécondité. Attention, tu cours deux risques. Celui de laisser passer un moment idéal du mois pour concevoir ou celui d'avoir une mauvaise surprise en termes de grossesse non désirée. Dans cette vidéo, je vais expliquer pas à pas comment déterminer le plus simplement ta période de fécondité, c'est-à-dire quand tu peux tomber enceinte ou éviter une grossesse non désirée. Mes chéris, c'est juste après ceci. Bonjour, je m'appelle Fernande. Je suis conseillère en santé communautaire. Sur Éduque Santé Famille, je vous parle de tout ce qui concerne la famille, la santé de toute la famille en général. Alors, si vous êtes nouveau ici, songez à liker, partager et à vous abonner car nous publions des vidéos toutes les semaines. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la période de fécondité? Encore appelée période de fertilité. La période de fécondité est l'intervalle de temps durant lequel un rapport sexuel peut être fécondant. Autrement dit, c'est le moment où tout rapport sexuel non protégé peut aboutir à une grossesse. Comment reconnaître cette période? Rassure-toi, ce n'est rien de compliqué. Prenons l'exemple de Afi qui a un cycle menstruel ne dépassant pas 32 jours. Elle a eu ses règles le 3 mai, puis celle du mois de juin le 1er. Son cycle menstruel sera alors du 3 inclus au 31 mai inclus, soit 29 jours. Notons bien que le 3 et le 31 mai sont inclus dans le cycle. Venons-en au jour d'ovulation. Toujours en prenant l'exemple de notre copine Afi, son jour d'ovulation sera calculé comme suit. Nous retranchons 14 jours des 29 jours du cycle, ce qui nous donne le 18 mai. Le jour d'ovulation de Afi est le 18 mai. Il faut signaler que ces 14 jours représentent la période post-ovulatoire chez toutes les femmes. Pour les femmes comme Afi, dont le cycle menstruel ne dépasse pas 32 jours, la période de fécondité se situe dans l'intervalle du 9e au 21e jour du cycle. Notons que cet intervalle tient compte de la mobilité des spermatozoïdes, de l'heure à laquelle l'acte sexuel a eu lieu, de l'humeur de la femme, de son alimentation et de son âge, etc. Dans notre exemple, la période de fécondité de Afi s'étend du 11 mai au 23 mai. Afi peut donc tomber enceinte dans cet intervalle de temps si elle a un rapport sexuel non protégé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as compris quelque chose, abonne-toi et dis-moi tes commentaires. De manière la plus simple, comment toi tu détermines ta période de fécondité. À bientôt!